Tu bosses dur, tu fais 1000 choses chaque jour, mais as-tu vraiment l'impression d'avancer dans la bonne direction? Moi aussi, je suis passé par là. J'ai eu des semaines entières où je cochais des dizaines de tâches et pourtant je n'avais pas l'impression de progresser vers mes vrais projets, ceux qui comptaient vraiment pour moi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment continuer à avancer concrètement sur tes projets, tout en gardant une vision claire qui donne du sens à tout ce que tu fais. Même si ton quotidien est rempli de tâches, d'obligations et d'urgences, il est possible de lever la tête et de s'assurer que chaque action te rapproche de ton cap, de ton objectif. Il est très facile de tomber dans ce que j'appelle le piège du concret. Le piège du concret, c'est quand on est pris dans le flux quotidien. Et sans s'en rendre compte, on avance, mais pas forcément dans la bonne direction. Alors pourquoi ça arrive? Il ne faut pas aller chercher très très loin. Il y a tout d'abord l'urgence du quotidien. Les emails, les messages, les petites tâches, les sollicitations, où tout semble urgent et mérite notre attention. Mais souvent, ce n'est pas ce qui nous rapproche vraiment de nos projets principaux, de notre objectif principal. D'autre part, vous avez également le confort psychologique. Le fait de cocher des tâches que vous faites tous les jours, ça vous donne une sensation d'avancée immédiate. On obtient cette petite dose de dopamine à chaque chose faite, même si elle n'est pas essentielle, même si elle n'est pas nécessaire à la réalisation de votre objectif. Et enfin, la troisième chose, et ça, beaucoup de personnes se retrouvent face à ça, c'est la peur de se confronter à sa vision. Le fait de réfléchir à son cap, à ses objectifs, demande du courage. Ça implique de se poser des questions essentielles, mais parfois difficiles à répondre. Comme, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ce que je fais actuellement me rapproche de ce que je souhaite vraiment dans ma vie? Beaucoup préfèrent rester occupés pour éviter cette confrontation. Et enfin, dernier point, c'est la peur de dire non. Lorsqu'on est dans le quotidien, dans le concret, on dit souvent oui à tout. Et les freelances savent très très bien de quoi je parle. Une sollicitation par ici, un projet par là. Très souvent, c'est difficile de refuser. Parce qu'on sait que parfois, il y a des périodes de vide. Que parfois, quand il y a une opportunité, il faut y aller. Et c'est souvent ça, le problème. C'est qu'on ne dit pas souvent non, par peur de décevoir ou par peur de passer à côté d'une opportunité. Mais chaque oui non réfléchi nous éloigne un peu plus de notre vrai cap, de notre vrai objectif, de notre vision. Pour vous donner une image simple, c'est comme de pédaler à fond sur un vélo, mais sans carte. Tu bouges, tu fournis un effort énorme, mais tu ne sais pas si tu vas dans la bonne direction. Rester tout le temps dans l'opérationnel a des conséquences. Quand on reste tout le temps dans le concret, dans le quotidien, sur ton opérationnel, quand tu bosses tout le temps pour ton business, pour ton projet, au lieu de bosser sur ton business et sur ton projet, je fais bien la différenciation entre les deux. C'est-à-dire que dans un cas, tu échanges ton temps contre de l'argent et dans l'autre cas, tu participes à la structuration et à la richesse de ton projet, de ton business. Le fait est que lorsque tu bosses tout le temps pour ton projet et non pas sur ton projet, effectivement, tu as l'impression d'avancer, mais d'un autre côté, ton projet stagne. Il n'avance pas. C'est le fameux sentiment du hamster dans sa roue. Tu bouges, tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu n'atteins jamais ce que tu visais vraiment. Et le fait de faire ça va disperser ton énergie. Chaque jour, tu vas gérer des dizaines de petites tâches, tu vas sauter d'un projet à l'autre, et au final, rien ne se consolide. Tes projets principaux n'avancent pas comme tu le souhaiterais. Et ça peut rapidement conduire à de l'essoufflement, voire à du burn-out. Travailler dur ne suffit pas si ce que tu fais n'est pas aligné avec ta vision. Pour te donner un exemple concret, il y a quelques années, j'ai passé une semaine entière à répondre à des dizaines de mails, à organiser des réunions et à finaliser des micro-tâches. À la fin de la semaine, j'avais l'impression d'avoir bossé énormément. Sauf que j'avais quasiment pas avancé sur le projet principal que je voulais développer depuis des mois. Cette expérience m'a clairement montré qu'avancer sur le concret sans vision, c'est perdre du temps et de l'énergie. Alors comment reconnecter au long terme? Pour sortir du fameux piège du concret et avancer vraiment dans tes projets, il faut reconnecter à ce long terme. Pour ça, je te propose 4 leviers pratiques que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Le premier levier, c'est de bloquer des créneaux chaque semaine pour te confronter à ta vision. Prends 30 à 60 minutes hors opérationnel pour réfléchir uniquement à tes projets, tes objectifs et ton cap. Pas d'email, pas de tâches, pas de téléphone, de réseaux sociaux. Juste toi et ta vision. Deuxième levier, tu vas te poser des questions de recul. Quelques questions simples qui peuvent changer ta perspective. Où est-ce que tu veux être dans 3 ans? Comment est-ce que tu veux être dans 3 ans? Est-ce que les actions de cette semaine te rapprochent vraiment de cette vision de toi dans 3 ans? Prendre ce temps de réflexion t'aide à aligner le concret sur le long terme. Troisième levier, utilise un outil ou un rituel. Que ce soit un journal, un tableau Kanban sur Notion
ou un simple carnet. Visualiser tes projets et tes étapes te permet de suivre ton avancée et rester concentré sur ce qui compte vraiment. Et enfin, le quatrième levier, c'est de s'entourer. Personne n'avance seul. Un mentor, une communauté ou un mastermind peut te challenger, t'apporter des idées et t'aider à rester aligné. Ces 4 leviers combinés te permettent de transformer le quotidien en véritable tremplin pour ta vision, plutôt que de te laisser absorber par l'urgence et les tâches sans fin. Au final, le concret te fait avancer, mais c'est vraiment ta vision qui t'assure d'avancer dans la bonne direction. Sans cap clair, on peut travailler très dur et pourtant continuer de stagner. Alors prends quelques minutes cette semaine pour lever la tête, réfléchir à ta vision, note tes idées et questionne-toi sur tes projets. Et assure-toi que chaque action te rapproche réellement de ton objectif. Pour t'aider à structurer cette réflexion, tu peux commencer par le diagnostic Clarity d'Ascensify. C'est un petit programme de 2 à 3 heures que j'ai mis en place, disponible sur le site Ascensify. Tu verras, le lien est disponible en description. Ascensify Clarity te guide pas à pas pour voir si ton concret est bien aligné avec ta vision. Et si tu veux aller plus loin pour travailler en profondeur ton alignement et ta posture de porteur de projet, découvre le programme Ascensify Elevate qui t'accompagne pour transformer ta vision en action concrète et efficace. Sur ce, c'était Ben d'Ascensify. Je te laisse et je te retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!